Ah, les échecs, on aimerait bien s'en passer, mais voilà, ils sont inévitables. Que ce soit une promotion ratée, un projet qui tombe à l'eau, ou simplement une journée où rien ne va, les échecs peuvent facilement nous mettre KO. Mais si je vous disais que même la nature connaît ses propres moments difficiles, prenons l'exemple des forêts après un incendie. À première vue, c'est la catastrophe. Des hectares de végétation réduits en cendres. Et pourtant, c'est souvent là que commence une nouvelle histoire de résilience. Vous voyez, après un incendie, certaines forêts ont un super pouvoir. Elles se régénèrent. Comment? Grâce aux graines et aux plantes qui sont justement adaptées pour ce genre de situation. Ces petites merveilles de la nature attendent le bon moment pour germer. Et devinez quoi? Ce moment, c'est après le passage du feu. Ces graines voient l'incendie non pas comme une fin, mais comme une nouvelle opportunité de croissance. Et si on s'en inspirait? Quand vous faites face à un échec, il est facile de se sentir abattu. Mais que se passerait-il si vous voyiez cet échec comme un feu de forêt? D'accord, ça brûle, ça fait mal, mais c'est aussi l'occasion de faire table rase et de repartir sur de nouvelles bases, plus solides, plus adaptées. Vos expériences passées, même les plus douloureuses, deviennent alors le terreau fertile sur lequel vous pouvez bâtir votre résilience. Il ne s'agit pas de minimiser la douleur ou la déception, mais plutôt de transformer ces sentiments en quelque chose de constructif. Comme les graines qui n'attendent que le bon moment pour éclore, votre potentiel est là, prêt à se manifester après la tempête. La clé est d'accepter que l'échec fait partie du processus. Au lieu de rester figé dans la cendre, utilisez ce moment pour planter de nouvelles idées, pour vous réinventer. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez en train de flamber, souvenez-vous de ces forêts. Après l'incendie vient la renaissance. Vous avez en vous les graines de la résilience, il ne vous reste plus qu'à les faire germer. Après avoir exploré comment rebondir après un échec en s'inspirant de la résilience des forêts, il est temps de se pencher sur un autre aspect crucial de notre évolution personnelle. Comment développer l'autonomie et l'indépendance. Parce qu'une fois que vous avez appris à vous relever, il existe des étapes où il est essentiel de savoir avancer seul, avec confiance et détermination. Mais comment faire ce grand saut? La nature a encore beaucoup à nous apprendre. Si cette petite leçon de la nature vous parle, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Parce que, tout comme les forêts, nous grandissons mieux ensemble.